Salut à tous, amis fans de catch. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo review WWE. Juste avant de commencer, je voulais juste remercier encore une fois mes abonnés. Merci pour vos commentaires, merci pour le soutien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Si vous avez des souhaits de chroniques pay-per-view, coffret, best-of de Superstar, laissez-moi des commentaires et j'y répondrai le plus vite possible. Donc voilà. Je voulais aussi remercier tout particulièrement Mathieu de la chaîne MaterKO29 pour son invitation sur Top 10 WWE. Voilà, je trouve que c'est vraiment une super idée de sa part. Pour moi, c'est le meilleur YouTuber actuellement en France en ce qui concerne le catch. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne et surtout liker. Voilà, petite parenthèse. Revenons-en à nos moutons. On va parler aujourd'hui donc de Taboo Tuesday 2005. Il m'en reste actuellement 3 à vous chroniquer en 2005. Et aujourd'hui, on va parler de Taboo Tuesday, donc pay-per-view qui avait lieu le 1er novembre 2005 à la IP1 Center de San Diego, Californie, devant 6000 spectateurs, ce qui en fait une influence très très faible, je trouve, pour un pay-per-view WWE. Je crois d'ailleurs que c'est l'affluence la plus faible pour un pay-per-view en 2005. Donc voilà, pay-per-view qui était exclusivement réservé au show Raw. Le thème musical, c'était Twisted Transistor du groupe Korn. Autant vous dire que je suis un très très gros fan du groupe Korn. Donc pour moi, c'est vraiment le thème musical approprié pour un pay-per-view. Voilà pour les infos. Petite vue maintenant sur la cover avec John Cena et Kurt Angle en gros plan qui seront dans le main event. On peut voir aussi Eric Bischoff au centre, ligoté et avec la bouche scotchée. Ouais, je trouve que cette cover est assez fun. C'est clairement pas une de mes favorites, mais voilà. Je trouve la cover assez cool, pour être honnête. Au dos, on peut voir la liste des matchs, comme d'habitude, avec quelques photos. La belle Trish Stratus, Triple H, Shawn Michaels et le légendaire Nature Boy Ric Flair. Donc voilà pour la cover. Je vais directement commencer par le premier combat. Donc l'opener, on avait un match par équipe Raw versus SmackDown pour commencer, avec d'un côté 2 catcheurs de SmackDown qui ont été choisis par le public. Je vous le rappelle, hein, Taboo Tuesday en fait, ce show consistait à laisser libre cours à l'imagination des fans. Les fans pouvaient choisir leur stipulation favorite, leur catcheur favori, etc. Donc voilà, je pense que tout le monde connaît. Donc Rey Mysterio et Matt Hardy qui ont été choisis par les fans pour affronter Edge et Chris Masters. Mais à la surprise générale, Edge nous a gratifié d'un petit discours comme quoi il ne voulait pas participer au match. Il a été remplacé par Snitsky. Donc voilà, Snitsky et Chris Masters, donc de Raw face à Matt Hardy et Rey Mysterio de SmackDown. Que dire de ce combat? Un match déjà qui a duré 14 minutes, ce qui pour moi est vraiment la durée parfaite pour un opener. Match de quasi un quart d'heure, pour moi c'est parfait. On a vraiment eu une opposition de style, c'est vraiment pour moi la force de ce match. Avec d'un côté 2 catcheurs voltigeurs très techniques, avec Matt Hardy et Rey Mysterio, et de l'autre 2 gabarits très puissants avec Snitsky et le masterpiece Chris Masters. J'ai beaucoup aimé l'opposition de style. On a vraiment eu un très très bon match par équipe pour commencer. Franchement, j'insiste. Pour moi, un des meilleurs matchs du pay-per-view. On a eu du rythme, un très très gros rythme, un très très gros rythme, pardon. On a eu vraiment un match très solide dans le booking, dans la construction. On a eu beaucoup de prises, beaucoup de contres, beaucoup de retournements de situation. Tout ce qui fait vraiment le charme pour moi d'un bon match par équipe, avec beaucoup de tags, beaucoup de changements, aucun temps mort. Voilà. Une victoire de Rey Mysterio et de Matt Hardy, donc victoire de SmackDown dans ce premier combat, alors que le pay-per-view est réservé à Raw. C'est assez paradoxal, j'ai envie de dire. Mais quel match pour commencer, franchement. Rey Mysterio, Matt Hardy, vraiment une équipe de rêve. Ils m'ont vraiment vendu du rêve dans ce match. D'autant plus que la fin du combat était vraiment dantesque. On a un twist of fate de Matt Hardy, je crois enchaîné d'un 619 de Rey Mysterio et d'un crossbody pour la victoire. Donc franchement une super fin de match, un super combat et une super victoire pour Matt Hardy et Rey Mysterio. Je lui ai mis 3 étoiles, 3 quarts sur 5. Voilà, on commence très très bien le pay-per-view. Deuxième combat de la soirée, on avait également à nouveau un match par équipe, donc déjà le deuxième de la soirée. Là encore un match avec aucun titre en jeu,
comme le premier combat d'ailleurs. On avait Eugene qui faisait équipe avec Jimmy Snuka, une légende qui a été choisie par les fans. Face à eux, Rob Conway et Tyson Temko, équipe assez inédite, pour être honnête. Match qui a duré 6 minutes 30, donc beaucoup plus court que le premier. Et on est clairement un niveau en dessous, voire 2 niveaux en dessous du premier combat. Ce match, voilà, déjà je vais être franc, j'aime pas beaucoup Eugene. Je crois que j'ai déjà parlé de ça à plusieurs reprises. Jimmy Snuka, voilà, avait quasi 56 ans, je crois, quand le match a eu lieu. Donc Jimmy Snuka était vraiment plus en forme, plus du tout en forme. Et en face, on avait Rob Conway et Tomko, qui sont deux jobbers, qui étaient du moins deux jobbers à l'époque, en 2005. Donc vraiment pas un match intéressant. On a juste eu les pitreries de Eugene dans ce combat. Voilà, le plaisir de revoir Jimmy Snuka, mais vraiment in-ring, on n'a pas eu grand chose, faut être honnête. 6 minutes 30, voilà. Pour moi, ça mérite pas la moyenne. Ce match était juste divertissant, voilà. Je me suis bien marré. On a eu une victoire de Eugene et de Snuka avec le splash de Jimmy Snuka, donc sa prise de finition, ce que j'ai beaucoup aimé. À la fin du match, on a Jim Duggan et Kamala qui ont débarqué sur le ring pour flanquer une raclée monumentale à Rob Conway et à Tyson Temko. Voilà, c'était assez fun. Je lui ai mis 2 étoiles, 1 quart sur 5. Pour moi, ça vaut pas la moyenne. Donc voilà, victoire de Jimmy Snuka, le Hall of Famer, et de Eugene. Troisième combat de la soirée et premier 1 contre 1 de la soirée également. On avait Mankind, donc Mick Foley, face à Carlito. Vraiment un match assez spécial, j'ai envie de dire. Une légende de l'ère attitude face à un catcheur de l'ère moderne, donc Carlito, un très grand technicien. Ouais, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce combat. D'autant plus que le public avait le choix de choisir le personnage de Mick Foley. Je l'ai vraiment trouvé très bon. On avait le choix donc entre Dude Love, Cactus Jack et Mankind. Et c'est finalement Mankind qui a été choisi. J'ai envie de dire sans surprise. Match qui a duré 7 minutes 30, ce qui est pour moi largement assez pour un match de mid-card. Là encore, sans titre en jeu. Mais on a vraiment eu un bon petit match. Un bon petit match. Là encore, une belle opposition de style. Avec le catch assez hardcore, assez direct de Mankind, assez psychédélique, face au catch très technique de Carlito. J'ai beaucoup aimé. On a eu de très beaux moves, pardon, de la part de Mankind. Tous ces classiques ont été vus dans ce combat. Carlito qui je trouve a catché un peu en dessous de son niveau, mais voilà, on a eu un match très solide de 7 minutes 30 avec de belles prises, un bon rythme et une très belle victoire de Mankind. Ça m'a fait beaucoup plaisir de revoir catcher Mankind, surtout à l'époque en 2005. Voilà, un très beau retour avec une très belle victoire du légendaire Mankind sur Carlito. Je lui ai mis 3 étoiles sur 5, voilà. Un bon petit match de mid-card. On arrive maintenant au quatrième match de la soirée. Et là, encore un match par équipe, le troisième match par équipe déjà de Taboo Tuesday. Troisième match par équipe sur 4 matchs. Je trouve que ça fait beaucoup, mais bon. Ce match par équipe était par contre pour les titres par équipe, donc détenu par Lance Cade et Trevor Murdoch, deux catcheurs que j'adorais à l'époque. Face à eux, Kane et le Big Show, une des équipes les plus célèbres de l'histoire du catch, les deux gros monstres en équipe. Un match qui a duré 8 minutes, ce qui en fait une durée très correcte pour un match par équipe. Pour moi, ça aurait mérité clairement une durée plus longue, genre 12-13 minutes, voilà. Pour moi, c'est limite comme durée pour un match de championnat par équipe. Voilà. Que dire. Voilà, pour moi, ce match est en dessous du premier combat par équipe de la soirée, très clairement. Que dire, j'ai pas grand chose à dire de ce match. En fait, c'était assez lent. On n'a pas eu beaucoup de contenu dans le ring. En même temps, voilà, Kane et le Big Show, deux gros poids lourds, face à Trevor Murdoch et Lance Cade, qui sont également deux catcheurs très puissants à l'ancienne. Pour moi, ça manquait de technique, ça manquait de rythme. Mais bon, ça reste un match correct par équipe, avec une victoire de Kane et Big Show, qui remportent donc les titres par équipe, face à Cade et Murdoch. Ouais, j'aurais aimé vraiment un match plus explosif, surtout qu'on a eu un changement de titre dans ce combat.
Voilà, pour moi, ça méritait largement mieux au niveau du booking, au niveau de la construction, mais bon, voilà. Ça reste un match classique, assez correct, avec surtout, ce qu'il faut retenir, des nouveaux champions, donc Kane et Big Show qui démarrent leur très long règne. Voilà, je lui ai mis 2 étoiles, 3 quarts sur 5 pour ce combat. On arrive maintenant au 5e match de la soirée. On a beaucoup de matchs dans ce pay-per-view. Donc 5e combat de la soirée. Et là, le match inutile de Taboo Tuesday par excellence. Match complètement inutile. Batista, actuel champion du monde poids lourd, catcheur de SmackDown. Face à lui, le coach Jonathan Coachman. Une feud complètement inutile. Un match booké vraiment à la dernière minute. C'était vraiment une feud à l'arrache. Imaginez Batista face au coach. Aucun intérêt. Le coach était accompagné en plus de ça par Big Van Vader, la légende, et par Goldust, le Bizarre One. Qu'est-ce que Goldust et Vader sont venus foutre dans ce combat? Franchement, pour moi, ça les a décrédibilisés au maximum. Le public avait le choix de la stipulation, et finalement, c'est le Street Fight qui a été choisi. Le match dure 4 minutes 30. C'est véritablement un passage à tabac du coach, de Goldust et de Vader. Batista qui les passe à tabac. On a eu des coups de ceinture à répétition, des coups de chaise, je crois, et une victoire expéditive de Batista. Que retenir, si ce n'est que Vader et Goldust se font décrédibiliser en puissance dans ce combat. J'ai vraiment trouvé ça dommage. Ils ont vraiment fait illusion. Et donc le coach qui perd ce match. J'ai envie de dire, résultat sans surprise, match complètement inutile. Voilà. Que dire de ce combat? Rien. Je lui ai mis 1,5 étoile sur 5. Voilà, juste pour le côté un peu hardcore des coups de ceinture et le plaisir de revoir Goldust et Big Van Vader. Voilà. Donc victoire de Batista dans ce combat. Je passe très vite au 6e match de la soirée. Et là non plus, ça n'arrange rien. On avait un Fulfill Fantasy Bataille Royale Diva Match. Alors voilà, non à rallonge pour ce combat. Autrement dit, une bataille royale de Diva, avec un concept un petit peu spécial, puisque toutes les divas étaient en petite tenue dans ce combat. Voilà, on avait Trish Stratus face à Victoria, face à Mickie James, face à Maria, face à Candice Mitchell et face à Ashley. Donc autant vous dire que je n'aime pas les batailles royales. C'est vraiment pas une stipulation que j'affectionne. Déjà chez les hommes, mais alors chez les femmes, je trouve que c'est encore pire. Heureusement qu'on avait Trish et Victoria dans ce match. Ça a remis un petit peu de piment, un petit peu de technique à ce combat, mais franchement, il n'y a rien à retenir. Le titre était en jeu. Le titre de Trish Stratus était en jeu. Voilà, ça sauve un petit peu les meubles. C'est ce qui sauve un petit peu le match, j'ai envie de dire. Mais que dire, là encore pas grand chose à dire. Merci Victoria, merci Trish. Mais très mauvaise performance, je trouve, de Candice Mitchell, de Maria et de Ashley. Ok, ça fait plaisir, on voit des femmes en petite tenue sur le ring, mais voilà. Quel intérêt de mettre ce match? On aurait très bien pu avoir un Victoria face à Trish pour le titre. Là au moins on aurait eu un très bon match, mais bon là, pour moi ça vole vraiment pas haut. Donc victoire de Trish qui conserve. À noter que Mickie James s'est sacrifié pour éliminer Victoria. Donc Mickie James qui à l'époque adulait Trish Stratus. J'ai beaucoup aimé cette période, cette rivalité entre Trish et Mickie James. Mais à l'époque de Taboo Tuesday, Mickie n'était pas encore en feud avec Trish. La feud commençait seulement, je crois. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce passage du combat. Mais à part ça, donc rien à dire. Victoire de Trish qui conserve et match très très faible. Je lui ai mis 2 étoiles sur 5. Pour moi, ça ne vaut clairement pas la moyenne. Donc voilà. On arrive maintenant à l'avant-dernier combat de Taboo Tuesday 2005. Et j'ai envie de dire, quel match on va avoir. Triple H face au Nature Boy Ric Flair pour le titre intercontinental. Enfin, un très très gros combat dans ce pay-per-view après l'opener. Match de 24 minutes, ce qui en fait le match le plus long du show. Donc voilà, Triple H face à Ric Flair, deux catcheurs qui se connaissent parfaitement.
la légende des années 80, Ric Flair, face au King of King, Triple H, dans un match en cage pour le titre intercontinental. Que dire? On a eu un très très bon combat, franchement, j'insiste. On n'a pas eu un match complètement fou, on n'a pas eu un match très rapide, très rythmé, mais vraiment sanglant. J'ai pas dit hardcore, mais vraiment sanglant. On a eu beaucoup de sang dans ce match, de la part de Ric Flair et de la part de Triple H. On a eu aussi un match avec du style, c'est-à-dire très stylé au niveau des enchaînements. On a eu beaucoup de prises de soumission, beaucoup de cassures de rythme avec Ric Flair. Fallait s'y attendre. On a eu beaucoup de belles choses. Un match qui aurait pu clairement se dérouler dans les années 80. Très physique, très intense, qui se passe beaucoup au sol, avec beaucoup de psychologie. C'est pas un match en cage qui sera, je pense, apprécié des jeunes fans. Voilà, ça vaut clairement pas à Edge, Matt Hardy, par exemple, qu'on a eu à Unforgiven 2005 en cage. C'est vraiment un autre type de match, carrément. Mais j'ai beaucoup aimé la psychologie, j'ai beaucoup aimé la feud Triple H. Oh, décidément, j'ai du mal. Triple H, Ric Flair, j'ai beaucoup aimé cette feud. On aura également un très bon match à Survivor Series 2005. J'en parlerai dans la chronique suivante. Mais voilà, ce match fut vraiment très très bon. C'est pas le meilleur match de la soirée, mais c'est vraiment un match en cage hyper solide, avec une très très grosse victoire de Ric Flair. Franchement, à l'époque, j'ai vraiment été sur le cul. Il faut le dire, sur le cul de voir Ric Flair battre Triple H. C'était vraiment impressionnant. Et donc je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Ric Flair qui conserve son titre intercontinental. Voilà, très grosse surprise et très gros combat que je vous conseille. On arrive maintenant au main event of the evening. Le match que tout le monde attendait à l'époque. Un triple threat match entre Shawn Michaels, qui a été choisi par les fans. Les fans pouvaient choisir entre Shawn Michaels, Kane et le Big Show. Et c'est finalement Shawn Michaels, sans surprise, qui a été élu. Donc Shawn Michaels face à Kurt Angle, face à John Cena, le champion, pour le titre WWE, dans un triple threat match d'anthologie. Tout le monde se souvient du très légendaire combat de WrestleMania 20 entre Chris Benoit, Shawn Michaels et Triple H. Et ben ce combat est vraiment très proche au niveau de la qualité, du rythme. Si vous avez aimé le match de WrestleMania 20, vous allez adorer ce combat. Shawn Michaels et Angle, qui à l'époque était vraiment en feud. D'ailleurs pour moi Angle Michaels c'est la meilleure feud de 2005. Personnellement voilà, j'ai adoré cette feud. Avec John Cena qui rajoute vraiment du piment. Que dire. Le match a duré 17 minutes. Voilà, pour moi c'est largement assez. Puisqu'on a eu un rythme effréné, un rythme de fou furieux. Pour moi, voilà, c'est largement assez en termes de durée, j'ai envie de dire. Mais au niveau du contenu, c'est exceptionnel. Franchement, j'adore les triple threat match, mais celui-là, c'est clairement un de mes préférés. Aucun temps mort. Un match vraiment indécis au niveau du résultat. Un catcheur très technique avec Kurt Angle. Un bagarreur avec John Cena. Et un catcheur voltigeur. Vraiment une légende avec Shawn Michaels. Trois catcheurs vraiment différents dans leur style de combat. Pour moi, c'est une des références des triple threat match. Voilà. Le seul regret de ce match, c'est la victoire de John Cena qui conserve avec son FU sur Shawn Michaels, alors que Michael avait porté un Switching Music à Angle quelques secondes avant le FU de John Cena. J'ai beaucoup aimé la fin, des contres à gogo, trois catcheurs au sommet de leur art. Que dire, voilà, le match de la soirée, un match que vous devez absolument regarder, absolument, et qui clôt parfaitement le pay-per-view. Donc voilà, je lui ai mis 4 étoiles et demie sur 5, clairement le match de la soirée. Donc voilà pour la chronique. Que dire en résumé de Taboo Tuesday 2005? Ce fut un bon pay-per-view. Voilà, pas un des meilleurs de 2005, clairement pas, mais un show très solide qui se classe vraiment comme un pay-per-view utile, très utile au développement des storylines en 2005, avec un très bon opener entre Rey Mysterio, Matt Hardy face à Snitsky et Chris Masters. Très bon opener par équipe. On a également eu un Mankind face à Carlito, avec une très grosse victoire de Mankind. J'ai beaucoup aimé ce combat. On a eu un
Changement de titre par équipe avec la victoire de Kane et Big Show qui commencent leur règne par équipe. On a eu un très bon match en cage avec Triple H face à Ric Flair pour le titre intercontinental et un très très bon main event avec la victoire de Cena face à Kurt Angle et Shawn Michaels. On a aussi eu quelques déchets, il faut le dire, avec le match Batista face au coach. Le match féminin vraiment, pour moi, voilà, ça manquait de qualité. Le match par équipe entre Jimmy Snuka, Eugene et Rob Conway et Tenko qui était vraiment pour moi très très moyen. Mais à part ça, pay-per-view très bon dans la globalité. Voilà, je lui ai mis 3 étoiles et demie sur 5. Ce qui en fait un bon pay-per-view que je vous conseille. Merci de m'avoir suivi. Moi, je vous dis à la prochaine pour les Survivor Series 2005. Restez fans de catch et à la prochaine. Ciao.